Nom de Dieu! Bonjour. Je suis venue voir M. Valabrègue. Bah, je vais pas rester là à me le geler. Vous avez encore besoin d'argent, j'imagine? Pour qui vous me prenez? Parce que vous êtes ma fille. C'est vous la boniche ici. Faudrait voir à pas confondre. Vous avez intérêt à m'annoncer. Puis plus vite que ça. Je suis pas fait toute cette route à pied pour rien. Comment peut-il recevoir cette femme? Ben, elle est comme qui dirait de la famille, non? Taisez-vous! On ne vous demande pas votre avis. Laissez ces gâteaux, on ne va pas la nourrir en plus. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient mis les autres à dos. Moi, ça m'étonne pas. Ils les arnaquaient. Enfin, c'est pas une raison. Avec une fourchette qu'ils l'ont tué, vous rendez compte? Oui, nous savons tout cela. Je leur ai dit que je voulais pas du corps au Jaco. Mais ils en veulent pas non plus. Alors j'ai pensé que le plus normal, c'était peut-être que ce soit vous qui le preniez. Ben c'est vrai, on a été mariés mais pas très longtemps. Puis c'était quand même votre fils. Enfin, je veux dire, même qu'il a tué sa mère. Ben c'était quand même votre fils. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de bien. Vous comprenez? Il travaille dans les chemins de fer. Puis je lui ai pas dit que j'avais été mariée à un assassin. Ça ferait du vilain. Oui, nous allons trouver une solution. Souhaitez-vous que je mette le premier chapitre au propre? Plus tard, Gwendoline, soyez gentille de prévenir les enfants. Pitou? Où il est, mon chat? Hein? Viens, mon Pitou, viens, viens. Viens, attends. Ah, tu vas te régaler, hein? Oui. Jaco Valabrègue, l'assassin assassiné.
Je me demande bien ce qu'on fait là. Jean. C'est ce que Marthe aurait voulu. Non. Elle aurait certainement préféré qu'on l'enterre à côté d'elle. Bon, j'en ai ma claque de la famille unie. Marie! Tu peux lécher la cuillère si tu veux. Non, mon gâteau d'anniversaire n'était pas aussi beau. 10 ans est un âge important. Et puis Jean a l'air si triste. Il a l'air bête, surtout. Ils sont tous bêtes. Maman n'aurait jamais dû les adopter. Toi aussi, elle t'a adopté. Mais moi, je suis blonde comme elle. Tina, elle est noire comme une olive. Personne ne croira que c'est sa fille. Elle l'est pourtant. Exactement comme toi. Je suis comme ta maman. Je vous aime tous, sans différence. Même ce sale bébé pleureur. Même la petite Esther, oui. Pauvre maman. Elle me manque. Elle nous manque à tous, Esther. Tu n'as pas le monopole. Le commissaire dit que la chaleur ramolit le cerveau, mais j'ai du mal à réfléchir, moi, avec le nez bouché. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Aristide Pépin, peut-être pourriez-vous intercéder en ma faveur. Je patiente ici depuis bientôt 2 heures. Le commissaire ne veut pas être dérangé. Il s'agit tout de même d'une affaire criminelle. Ah bon? Vous faites exprès ou quoi? Bah non, c'est le rhume. Vous avez perturbé ma concentration, voilà ce que vous avez fait. Une enquête criminelle est comme un puzzle. Chaque pièce a sa place, la seule possible, et tout s'éclaire. Regardez attentivement. Qu'est-ce que vous voyez? 2 bouts de carton dans les tons bleus. Et qui sont pareils. Ouais. Ils semblent identiques. Même couleur, même format. Et pourtant. Mais vous, évidemment, il vous faut de l'action. Courir sous la pluie, à la recherche d'empreintes et de mégots. Vous agitez dans tous les sens au détriment de la réflexion. Bah non, je réfléchis aussi. Je ne fais que ça depuis que j'ai entendu ce monsieur Pépin qui prend racine à côté. Rendez-vous compte, il apporte des éléments nouveaux à la ferme à la Brègue. Une enquête criminelle. Et bouclé en 2 coups de cuillère à peau. Et sans votre aide précieuse, Lampion. Un fils indigne qui tue sa mère pour la voler. L'argent a été retrouvé sur lui au moment de l'arrestation. Affaire classée. L'individu vient de mourir assassiné en prison. On lui a réglé son compte. C'est bien ce que je dis. Affaire enterrée. N'empêche que ce Pépin soutient qu'il y a une erreur. Une erreur. Une erreur commise par le commissaire Larossière. Où est-il, cet abruti? Ça m'a fait comme un coup dans l'estomac quand j'ai vu le journal. C'est terrible. Terrible. Je ne me le pardonnerai jamais. Tout ça à cause de ce stupide accident et la commotion dont j'ai souffert ensuite. Mon amnésie.
Elle a bon dos, votre amnésie. Ce garçon a toujours clamé son innocence. Ils le font tous. N'empêche qu'il a fracassé le crâne de sa mère avec un tisonnier. Mais ce n'est pas possible. Jaco Valabrègue a un alibi. Ce jour-là, je l'ai emmené en stop dans ma voiture. Encore une chance de vous avoir rencontré, je dois être en ville à 19h30. Vous y serez, mon jeune ami. Je peux fumer? Je l'ai posé à Lille à 19h30, juste avant mon accident avec le camion. Et c'est maintenant que vous vous réveillez! Il a eu cette perte temporaire de mémoire. On appelle ça le trou noir, je l'ai lu. Le traumatisme de l'accident peut provoquer des troubles. Mais de toute façon, Valabrègue est mort. Mais il faut réhabiliter ce garçon. Surtout, apporter paix et soulagement à sa famille, même si c'est trop tard. Quant à vous, commissaire, ça doit être terrible d'avoir arrêté un innocent. Lampion. Qu'est-ce qui pue comme ça? Je sens rien, moi. Et je suis très heureux d'être celui par qui le réconfort arrive. Jaco Valabrègue n'était pas un assassin. Asseyez-vous, mon petit. Nous avons réveillé votre peine. Une mère, c'est le sphinx. Un cœur inexorable et tout. Bien. Il semblerait, commissaire, que vous n'ayez pas arrêté le bon coupable. À l'époque, aucun d'entre vous n'a envisagé un autre meurtrier possible. Si j'ai eu tort, c'est que vous m'avez immédiatement orienté sur cette piste. Peut-être même volontairement. Vous n'avez pas le droit. Il s'agit d'un crime. J'ai tous les droits. Nous savons tous que c'est Jaco. Je ne sais comment il s'y est pris, mais il l'a tué, c'est une évidence. Madame, ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous l'affirmer? Pardonnez-moi, mais votre esprit était perturbé. Vous aurez confondu un jour avec un autre. Et maintenant? Dans un premier temps, votre fils sera gracié. Et ensuite, l'enquête sera rouverte. 2 ans après les faits? Ma mère est morte et Jaco aussi. Pourquoi êtes-vous venu? Et vous? Pourquoi avez-vous écouté ce sale petit bonhomme? Tout va recommencer maintenant. Ah, vous êtes content de vous, Pépin? Bouleverser une jeune fille qui n'était faite que pour le bonheur. Vous devriez essayer une décoction de thym et d'eucalyptus. Ça vient, Lampion? Oui, oui, commissaire. N'empêche que je suis quand même surpris. Jaco Valabrègue est innocent, je m'attendais à une sorte de soulagement de leur part. Mais non, ils avaient l'air contrariés. Pas contrarié, Lampion. Atterré. Très désagréable, en effet. Espérons que notre prochaine démarche n'apportera que de la joie. Quelle démarche? Eh bien, apporter un peu de réconfort à la jeune veuve de Jaco. Impossible. À ma pension, c'est le jour du cassoulet à la graisse d'oie. Je peux même sentir l'odeur en fermant les yeux. Mes narines palpitent, mes papilles s'émoustillent. La rose est au jardin, ce que la saucisse est au cassoulet. À la bouffe! Pourquoi pas, commissaire? Nous pourrions en profiter pour redémarrer l'enquête. Cette femme est peut-être complice, ou même coupable. Mais arrêtez de foncer comme un décérébré. Vous oubliez que c'est moi qui ai dirigé l'affaire. Cette femme est ouvreuse dans un cinéma. Elle travaillait le soir du crime. Lampion. Oui, commissaire.
Le cric. Tout ça, c'est bien joli. Mais les voisins ont assez vu la police du temps de Jaco. Puis je tiens à ma réputation. Alors il va falloir déguerpir. Ne le prenez pas de haut avec moi, ma petite dame. Vous allez vous en mordre les doigts. Il est clair que vous avez épousé Jaco pour son héritage. Oh bah alors ça, c'est un comble. Moi j'ai un alibi. Fichez-moi la paix. Parlons-en justement de votre alibi. Qu'est-ce qu'on jouait au Capitole ce soir-là? Bah je crois bien que c'était Loulou. Ah. Louise Brooks. La Mona Lisa du cinéma. Imaginez-vous Lampion, une salle dans la pénombre. Un public sous le charme. Chaque femme rêvant secrètement d'avoir la beauté de Loulou. Chaque homme rêvant de la serrer dans ses bras. Qui se soucierait, les yeux rivés sur l'écran, de la silhouette se glissant furtivement par l'issue de secours? Personne, bien sûr. Jaco vous a donné ses instructions, sa clé. Il fallait faire vite, mais c'était possible. Vous pénétrez dans la maison, vous savez où se trouve le bureau, Marthe est là, penchée sur sa correspondance, vous empoignez le tisonnier, peut-être vous entend-elle la malheureuse, mais il est trop tard. Et crac! Non mais dites donc. Vous travaillez du chapeau. De toute façon, moi les films, je les regarde pas. Quand ça démarre, je m'en vais discuter avec le projectionniste. Bah vous pouvez vérifier. Commissaire, vous avez été éblouissant. Malheureusement, il y a peu de chance, si longtemps après, qu'on mette la main sur le coupable. Il me faudrait encore une fois tutoyer l'excellence. Quel dommage qu'elle soit innocente. Ah, ça, mon cher Lampion. Inspecteur, votre dossier. Merci. Jour de l'action, hein, Lampion? On sait jamais. Je suis l'œil d'homme dans cette affaire. Il y a peut-être un détail passé inaperçu au cours de l'enquête, et je le trouverai. Ça marche, commissaire, mon nez, il est débouché. J'imagine que vos facultés de réflexion vont en être décuplées, mon cher Lampion. Certainement, patron. Vous allez vous agiter dans tous les sens et les Valabrègues ne trouveront pas le sommeil. Ils vont tourner et retourner dans leur tête la même question. Qui a tué Marthe? Qui? Ce pépin a mis un coup de pied dans la fourmilière et croyez-moi, tout ça risque de mal finir. Faire un gros dodo. Il serait peut-être temps qu'Esther dorme dans sa chambre. Elle est encore très nerveuse. Je préfère la garder. Je sais ce qui est bien pour mes enfants. Quand même. Tu me dis bien que je suis une mère remarquable. En effet, Marthe. Tu ne regrettes jamais le temps de nos voyages? Nous étions heureux toutes ces années. Tu es encore très désirable. Nous sommes mariés. Je sais. Je ne l'oublie pas. Les choses du sexe ne m'intéressent pas. Sauf si elles permettent de mettre au monde un enfant. Il me semble que nous avons suffisamment essayé pour savoir que ce n'est pas le cas. Mon ventre est mort. Esther, il faudrait faire dodo parce qu'il est tard. Toi non plus, tu ne dors pas? J'ai peur, Christine. Je suis toujours là, tu sais bien. Demain, ils seront tous là. Tu es la plus fragile.
Ne fais confiance à personne. Méfie-toi de tout le monde. Même de toi? Je t'ai toujours défendu. Même contre ta mère quand je la trouvais trop dure avec toi. Tu sais quelque chose? Remonte te coucher. Allez, va. Tu n'as rien mangé, tu as mal quelque part? Non. Non, tout va très bien. Ne bois pas ton chéri, tu sais très bien que ce n'est pas bon pour toi. Bien. Je vois que tu as décidé de me contrarier ce soir. Je vois pas en quoi. Déjà, cette idée saugrenue d'aller à la Tarasque, ça ne sert à rien. La police peut tout à fait nous interroger chez nous. Oh Marie, pour une fois qu'il se passe quelque chose d'excitant, je vais pas rester à me morfondre ici. Mais tu ne te rends pas compte? Il va falloir les supporter, tous, leur parler. C'est ta famille. Je m'en fiche. Ce sera fatigant, et dans ton état, ce n'est pas raisonnable. Je ne suis pas malade! Ce qui me tue, c'est de rester coincé ici. Confiné entre ces 4 murs jour et nuit, j'étouffe, tu comprends? Marie, on restera pas longtemps. Hein? À peine quelques jours. Puis ce sera drôle, tu verras. En tout cas pour moi. Je suis quand même le seul, grâce à la polio, à être hors de cause. La victime tenait encore un stylo à la main lorsque son mari est venu la chercher pour le dîner. Elle l'écrivait lorsque frappée sauvagement avec un tisonnier. La pièce était en désordre comme si le meurtrier cherchait quelque chose. Le mari a été le premier à découvrir la victime. Fumer? Non, pas de cigarette. Arrêtez de faire le mariole à la Brègue. Tout est contre vous. Jusqu'à cet argent volé à votre mère, retrouvé en votre possession. Vous avez tué sous le coup de la colère. Alors avouez, puisque vous finirez par le faire! Non. Elle m'a tenu tête, cette garce. Ça lui plaisait de nous donner de l'argent au compte-gouttes. Elle a eu ce qu'elle méritait. Je n'ai aucun regret qu'elle soit morte, commissaire. Mais ça ne fait pas de moi un assassin. À l'heure du crime, je bavardais gentiment dans la voiture d'un inconnu. À l'heure du crime, je bavardais gentiment dans la voiture d'un inconnu. Je bavardais gentiment dans la voiture d'un inconnu. À l'heure du crime... Vous mentez!
couvre-lit ne convient pas, il est trop masculin pour Tina. Qu'est-ce que j'en sais, moi, qui va dormir là? Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Chaque enfant dormira dans son ancienne chambre. Marie et Philippe auront la chambre du fond. Vous avez compris? Est-ce que la police va m'interroger, moi aussi? Je n'en sais rien. Si tel est le cas, vous tiendrez votre langue. Qu'est-ce que je leur dirai? J'étais déjà rentrée chez moi quand on l'a zigouillé. Valentine! N'empêche, je le savais. Monsieur Jacot était bien trop mignon pour faire une chose aussi horrible. Combien de fois il m'a pincé les fesses? Pour ça, aucune femme pouvait lui résister. Ça suffit. Oui, j'ai dû m'assoupir un instant. Vous avez bien de la chance. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? J'ai procédé à une reconstitution. Ça permet de clarifier les choses. Et d'ailleurs, j'ai eu une idée. Ce n'est qu'une théorie, bien sûr, mais tout se tient. C'est la seule explication logique, d'ailleurs. Abrégé, lampion, abrégé. Je crois à un crime de rôdeur. Allez, montez. Un vrai temps de saison, vous trouvez pas? Je me demande si on aura de la pluie. Ou de la neige. Ce qui serait normal, non? Non? Je me fiche du temps qu'il fait. Et à quoi tu t'intéresses, hormis ton petit nid douillet? À la vie politique, économique, aux grands chambardements qui se préparent, aux salopards en casquette qui veulent changer le monde? Oh, s'il te plaît. Ce n'est pas un minable petit vendeur de voitures qui va me faire la leçon. T'as raison. Parlons d'autre chose. De nous. De la jolie petite famille que nous formons, telle que Marthe l'a toujours rêvé. Tu n'es pas juste. Elle a fait ce qu'elle a pu pour nous rendre heureux. Une belle réussite puisque l'un de nous l'a assassiné. Tais-toi! C'est insupportable, vous êtes insupportable, comme d'habitude. Christine, le gâteau, s'il vous plaît. Esther s'est endormie. Merci. Tu vas souffler des bougies, Jean. Arrête, Jean, mais ça suffit. Je ne sais plus comment te faire plaisir. Je vous aime pas. Je veux rentrer chez moi. C'est ici ta maison. Tu le sais. Ne me touchez pas. Je veux ma mère. Tu sais très bien que cette femme te bat dès qu'elle a trop bu. Tu es malheureux là-bas. C'est ici avec nous Non, tous. vous n'aviez pas le droit de me prendre. Oh, il miaule. Il veut sa maman. Pauvre pomme. Ta mère, elle t'a vendu pour 20 sous. Jaco, tu te tais. La vérité est parfois dure à entendre, mais c'est elle qui nous fait grandir. Tu devrais oublier cette femme. Elle ne mérite pas d'être ta mère. C'est pas vrai. Menteuse. Sale menteuse. Laissez-le, Christine. Il finira par comprendre. Je peux prendre ces cadeaux? Non. Tu as été méchant une fois de plus. Toi aussi, il faut que tu apprennes où est le bien. J'ai dit non. Je ne peux pourtant pas leur donner plus. Mais moi, je vous aimerai toujours. Mon trésor. Tout le monde sait que tu as toujours détesté maman. Au moins, je n'ai pas fait semblant de l'aimer. Je trouve qu'Esther est devenue vraiment jolie. Oui. Et elle ne le sait pas. Ce qui la rend encore plus belle. Oui, enfin, elle est toujours aussi cinglée.
Je sens le danger, mon instinct ne me trompe jamais. Observez-les tous pendant qu'ils auront les yeux fixés sur moi. Toutes les portes étaient fermées de l'intérieur et Madame Valabrègue n'aurait pas tourné le dos à un inconnu pour terminer sa correspondance. Il est donc indéniable qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'un rôdeur. N'est-ce pas, inspecteur? Évidemment, patron. C'était pourtant bien son genre. Gaspiller sa fortune pour n'importe quel vagabond ou n'importe quelle cause perdue. On ne compte plus le nombre d'orphelinats qui ont englouti l'argent qui nous revenait. Votre mère était très généreuse. En effet. Il est probable qu'on ne trouve plus de preuves matérielles contre le meurtrier, qu'il soit donc difficile de le condamner. Mais il est de mon devoir de le démasquer. Vous risquez de faire une nouvelle erreur? Je vous demande de demeurer tous dans cette maison le temps nécessaire. Je suppose qu'on n'a pas le choix? Non. Excusez-moi. Je ne m'y oppose pas, mais je comprends mal. Je n'étais pas ici le jour du drame. Et j'en non plus. Mademoiselle, il s'agit d'une histoire de famille, d'un crime de sang. Le coupable se trouve ici, dans cette pièce. Pourquoi soupçonner un des membres de cette famille? Il y a un assassin et c'est Jaco. Je ne sais pas comment il a fait. Il était retors, vous savez. Capable d'embobiner n'importe qui. Il a pu faire semblant de partir après sa dispute avec sa mère, puis revenir. Il l'a tué. C'est pas du tout prémédité. Vous me connaissez, maman. J'y peux rien si les imbéciles me font confiance. Personne ne te connaît mieux que moi. C'est de l'escroquerie, Jaco. Allez, maman, tout de suite les grands mots. C'est pas de ma faute si ce type le porte sur lui, avec sa face de cocu. Il faut lui rendre son argent. Bien sûr que je vais lui rendre. Malheureusement, je l'ai plus. Heureusement que vous êtes là, ma petite maman. Je vais réparer mes erreurs. Il me faut juste 15 000 francs. Non, pas cette fois. Et puisque je vous dis que je ne les ai plus, comment voulez-vous que je fasse? Si tu ne peux pas le rembourser, il y a d'autres façons de payer ton erreur. Et vous me laisseriez aller en prison sans rien faire? J'en souffrirai, Jaco. Mais ce sera une leçon pour toi, même si je doute qu'elle soit efficace. Le sang qui coule dans tes veines est celui de tes parents, faibles et dégénérés. Nous n'y pouvons rien. Espèce de vieille gare stérile. Pour qui tu te prends? Pour ta mère. Tu crois que ça va m'empêcher de te faire cracher ton fric? Tu vas payer et je veux tout d'un seul coup. C'était une branche pourrie. Mauvais comme la gale. Toujours prêt à faire accuser les autres. C'est vrai qu'il n'y avait rien de bon chez cet enfant. Et pourtant, Dieu sait si nous avons essayé. Avec vous tous. Quelle abnégation. Vous nous avez ramassés dans la boue. Père alcoolique, mère putain, leur sale gêne déjà bien ancrée en nous. Qui pourrait vous rendre responsable, toi ou Marthe, avec son amour dégoulinant? Jaco a eu ce qu'il méritait. Qu'il repose en paix. Eh bien, je vois que tout le monde est d'accord. Jaco est un assassin parfait. Dommage qu'il soit le seul à avoir un alibi. Voilà. Maintenant, plaçons la chaise là, comme ça le suspect se sentira moins libre dans ses mouvements. Dans la cuisine, ça tombe sous le sens. Pour cuisiner les suspects. Où tu étais? Il y a 10 minutes que j'essaie de faire fonctionner ce machin. Oui, il est en panne, je vais faire venir quelqu'un aujourd'hui. Dis-moi, est-ce qu'ils t'ont interrogé? Non, pas encore, non. Commissaire Larosière n'est pas un imbécile, je te conseille de ne pas varier ta déclaration. Nous avons joué à la crapette jusqu'au moment où on a entendu les hurlements de Christine. Hein, c'est ce que je dirais moi aussi. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est la vérité. Presque. Rappelle-toi, tu
t'es absenté quelques minutes pour m'apporter un chocolat. Enfermé là-dedans. C'est Christine, j'ai pas réussi à ouvrir la porte. C'est bon, c'est bon. Aidez-moi. Christian, de l'aide. Allez chercher de l'eau, vite. Inspecteur. 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 Commissaire, je crois que votre homme est assommé. Quand vous aurez fini de faire l'intéressant, lampion. Vous permettez? Merci. Bon, bah, éteignez maintenant. Que vous êtes chou comme ça? Pourvu que je m'enrhume pas encore. Je le savais, mais j'étais assez bête pour croire qu'il n'agirait pas tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, lampion? Ben, c'est parce que je... Écoutez, cette femme aurait pu mourir brûlée vive. Et pourquoi? Je vous le demande, inspecteur. Pourquoi? À mon avis... Taisez-vous, ne m'interrompez pas. Elle connaît le meurtrier. Sans le vouloir, elle a dit ou fait quelque chose qui l'a poussé à prendre ce risque. Mais je vous jure, lampion, que je saurai la faire parler. Ah, docteur, je peux l'interroger? Elle a subi un choc au cas où son état vous intéresserait. Je lui ai administré un sédatif. Elle dort. Comment ça, elle dort? De quel droit vous entravez l'action de la justice? Non, mais c'est ahurissant, lampion, tout bonnement ahurissant. Un assassin assassine et ce cuistre endort les témoins. Ah, arrête de couiner, personne n'est mort. C'est une tentative de meurtre. Je veux savoir où chacun d'entre vous se trouvait à ce moment-là. Vous? Dans le petit salon, seul bien sûr. Je lisais Le Canard. Vous? Enchaîné. Je crois que je trouble notre petit inspecteur. Ok, ça suffit, hein. Je vous ai posé une question. Allons-y. Je rangeais mes affaires dans ma chambre. Vous? Commissaire, je me tenais dans le hall d'entrée, incapable de monter à l'étage. Si quelqu'un était sorti ou entré dans la maison, je l'aurais vu. Il n'y avait donc que vous pour être à l'extérieur? Mais enfin, c'est Gwendoline qui a donné l'alerte. Personne ne quitte cette pièce. L'inspecteur Lampion viendra vous chercher un par un pour être interrogé. Votre mari nous a interrompu fort à propos tout à l'heure. Où étiez-vous ce matin? Dans ma chambre. Le voyage avait terni mes vêtements. Seul, je présume. Lorsque ma mère a été assassinée, je jouais aux cartes avec Philippe. Donc si je ne l'ai pas tuée, je n'ai aucune raison d'en vouloir à cette pauvre vieille Christine. Vous perdez votre temps et le mien, commissaire. C'est à moi d'en juger. Je constate qu'il y a 2 ans comme aujourd'hui, votre mari, monsieur Lacour, est le seul à confirmer vos alibis. Vous vous
vous acharnez sur moi alors que Gwendoline était la seule à l'extérieur. Et qu'elle fricote avec mon père depuis des années. Depuis quand dure cette relation? Depuis quand? Presque 4 ans. Marthe était au courant? Non. Il ne l'a jamais trompé. Notre amour était impossible, il le savait. C'est un homme bien trop droit. C'est pour ça que vous l'avez tué? Non. Mais vous savez bien que Léopold ne divorcerait jamais. Oui, je le savais. Je l'ai accepté. J'accepte tout de lui. Sauf quand il me regarde comme si j'étais coupable, comme vous en ce moment. Commissaire. Oui. Christine s'est réveillée. Très bien. Merci, Lampion. Vous avez sans doute agi de façon impulsive. Je sais bien que vous n'aviez pas vraiment l'intention de tuer. Peut-être vouliez-vous simplement éclaircir cette situation intenable. Ouvrir les yeux de Marthe. Non, vous vous trompez. J'ai quitté mon travail vers 19h, comme d'habitude. La porte du bureau de Marthe était entrouverte, mais je n'y suis pas entrée, vous entendez? Par contre, j'ai vu quelqu'un dans le parc qui ne devait pas s'y trouver. Je suis dans cette maison depuis 20 ans. Ils sont comme mes enfants. Et vous n'êtes pas leur mère. Vous n'êtes pas obligé de les protéger. On a tenté de vous tuer. Lequel d'entre eux couvrez-vous? Aucun. Je suis persuadée que Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je l'enfonce dans votre crâne? Il est innocent. Il préparait toujours un mauvais coup. Qui vous dit qu'il n'avait pas de complice? Sa femme, par exemple. Vulgaire. Prête à n'importe quoi pour sortir de sa condition. Je me contrefiche de vos suppositions. Je veux la vérité. Qui? Je ne sais rien. Je ne vous crois pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où Marthe est morte? Je suis désolé, mes vêtements étaient mouillés. Je sais, inspecteur, j'étais là. Je suis à vous tout de suite. J'ai tout mon temps. Vous êtes plutôt mieux sans vos lunettes. Je vois mal de près. Il recommencera, vous le savez. Ils sont beaux tous. Même Jean, malgré son air sombre. Ils auraient dû former une belle famille. Le cœur de Marthe était sans limite. Je ne suis pas sensible aux souvenirs. Je suis sensible au mal et à la bêtise humaine. Regardez-vous. 20 ans de sacrifice, sans mari, sans enfant. Un bas de laine minable, sans doute. Assez bête pour croire qu'il suffit d'aimer pour être aimé. Mais regardez-vous, bon sang. Vous ne faites pas partie de cette famille. Vous n'avez pas de famille. Je n'en voulais pas. Regardez-moi, commissaire. Trouvez-vous dans mon visage quelque chose qui ne soit pas repoussant? Ne croyez pas que l'âge en soit responsable. La laideur est d'origine. Je sais plus où j'en suis. La mort de ma mère, peut-être. À ce moment-là, j'essayais une voiture pour mon patron. Là aussi, j'étais seul. Alors, automatiquement, n'est-ce pas, vous n'avez rien vu? Encore un alibi bancal puisque je ne peux pas le prouver. Peut-être même un faux témoignage si l'on tient compte de mes sentiments pour Marthe. Ah bon? Personne ne vous a encore dit que je la détestais? En fait, ce n'est pas tout à fait juste. C'était plutôt de la haine. Une haine totale. Papa, tu viens dîner?
Il nous dit non, commissaire. Vous avez de la chance. Moi aussi, j'ai très faim. Certains d'entre vous ici même ont la présomption de me prendre pour un imbécile. Ils se trompent. À commencer par vous, mademoiselle. Sous vos airs tranquilles, vous avez menti. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Que faisiez-vous dans le parc à l'heure du meurtre? Ma mère était pleine de bon sens. On m'a proposé un nouveau travail, je voulais en discuter avec elle. Pourquoi n'avoir rien dit au moment de l'enquête? Jaco venait d'être arrêté, ce n'était plus la peine. Tu nous avais caché ça, c'est très intéressant. Attention à ce que tu dis, Marie. Ça suffit, j'en peux plus. C'est insupportable de vous voir soupçonner tout le monde. Aucun de mes enfants n'a pu tuer Marthe. Il faut pourtant bien que quelqu'un l'ait fait. Stram, gram, piqué, piqué. Arrête. Vous êtes entré dans la maison? Non, Comme c'est pratique. j'ai changé d'avis. Je ne suis pas entrée. Si elle l'a tué, elle l'a fait froidement. C'est une jeune femme très calme, totalement impénétrable. Tu ressembles à un petit chat perdu. Tina, toujours calme, raisonnable. Tu fais jamais rien d'excessif, hein? Non. Je suis pas quelqu'un de très compliqué. C'est gentil de m'avoir défendu face à Marie ce soir. Ah bon, j'ai fait ça, moi? Ça m'étonne. On s'est pas vu depuis la mort de maman. Je lui en veux toujours autant maintenant qu'elle est plus là. Non. En fait, je me sens vide. Désœuvré. Je sais plus contre qui me mettre en colère. On s'en fiche, Tina. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'étais à la maison le jour où on l'a tué? Pourquoi? J'ai besoin de savoir, Jean, que tu me dises la vérité. Évidemment que j'y étais, puisque je lui ai fracassé le crâne. Ça m'a fait un bien fou. Arrête! Pourquoi? Puisque c'est ce que tu crois. C'était un échange très intéressant. T'écoutes aux portes maintenant? Je suis qu'un pauvre estropié. Sans distraction. De quel droit il prend des initiatives sans m'en parler? Il vous a forcément dit où se rendait, mais vous rêvassiez, Ménard, comme de coutume. Mais je vous assure, commissaire, il est passé devant moi comme une flèche, avec un air. L'air qu'a l'inspecteur Lampion quand il a une idée. Non mais dites donc, ça va durer encore longtemps? On n'a pas idée de réveiller les gens au petit matin. Il est tout de même 10 heures. Hubert, de toute façon, moi je sais rien. L'affaire au Jaco, jamais voulu m'y trouver mêlée. Moi on en sait. À part son business avec les femmes. Oh, ça c'était sans risque. Elles sont tellement poires. Pardon, quel business? Je comprends pas. Bah, c'est pourtant pas compliqué. Surtout quand on sait y faire. Comme lui. Il mettait le grappin sur des vieilles. Puis quand il en avait plus mais une, il m'emmenait faire la fête. Voleur et gigolo, un beau cochon, oui. Bah moi je dis qu'il ne volait pas vraiment son argent. C'est vrai? Fallait quand même se mettre au lit avec. Vous imaginez?
Toute cette peau flasque, ces rides. C'était vraiment un sale type. Bravo. Voilà une conclusion qui fait avancer l'enquête. Je vous avais prévenu que ça ne servait à rien d'y retourner, mais c'est plus fort que vous. Il faut vous agiter. Au moment de la tentative d'assassinat de la gouvernante, Philippe Lacour dit n'avoir vu personne entrer ou sortir de la Tarasque. Regardez. Les branches touchent le balcon. Quelqu'un a pu descendre par là et mettre le feu à la remise? Lampion, vous avez parfois ce que j'appellerais des fulgurances. Merci, papa. Si, des fulgurances. Allez-y. Pardon? Allez, grimpez, Lampion. Non. Mais qu'est-ce qui vous prend? Rien que d'y penser, j'ai les jambes qui flageolent. Des sueurs froides. Arrêtez-vous, Simagré. Hein? S'il vous plaît, commissaire. C'est plus fort que moi. J'ai comme des petits papillons devant les yeux. J'ai le vertige. Le vertige. Bon, allez. Rendez-vous utile. Prenez-moi ça. Je vais y aller. Soyez prudent, commissaire. Oui. Oh mon Dieu, c'est terrible! Commissaire! Commissaire! Dites-moi que ça va! Vous ne vous êtes pas fait mal? Bien sûr que si, je me suis fait mal. Ah, mais vous me faites mal, vous le faites exprès ou quoi? Mais tenez-vous tranquille, c'est vous qui êtes douillet, je suis à peine enflé. Je suis vraiment désolé, ça fait très mal. Taisez-vous, disparaissez, là, avec votre vertige, votre claustrophobie, là. Vous êtes pire qu'une femmelette. Alors c'est donc vous le médecin de la famille, n'est-ce pas? Madame Valade-Brègue ne faisait confiance qu'à moi. Elle s'inquiétait beaucoup pour Esther. J'imagine que le caractère fantasque de cette jeune fille s'accordait mal avec la rigueur de sa mère. En effet. Elle demeure encore un peu instable, même si elle n'est plus sujette à ces crises. C'est douloureux ici et là. Quelle crise? De violence, qui la laisse ensuite totalement abattue, absente. À votre avis, jusqu'où pourrait-elle aller? Pauvre enfant. Elle est d'une sensibilité extrême. Vous avez changé. J'ai l'impression d'être une étrangère. Je vous en prie, Gwendoline. Vous savez très bien que je vous aime. Vous avez toujours l'intention d'annoncer notre mariage à l'automne prochain? Je crois qu'il est préférable d'attendre. Oui. C'est peut-être moi qui l'ai tué. Ou vous? Je n'aurai pas de mal à trouver un nouveau poste. Je suis une bonne secrétaire. Bien sûr, je terminerai mon travail ici. Je sais plus. Tout est embrouillé, j'arrive plus à me souvenir de ce que je faisais. Bouillon, mon petit. Oui, qu'est-ce que c'est encore? Bon, posez ça là, et vite. Le meilleur, c'est celui au poulet. Vous êtes encore là, vous? Allez, Oust, disparaissez. Essayez de vous souvenir, mon petit. Je suis là pour vous aider. J'étais bouleversée. Je l'ai pas tué. Bien sûr que non. Excusez-moi, mais il me semble que vos bras sont écorchés. Ah oui, j'ai dû me blesser dans les bois. En grimpant aux arbres, par exemple? Je comprends pas. Non, l'inspecteur Lampion plaisante. Personne ne pourrait imaginer une jeune fille aussi délicate que vous grimper aux arbres. Non, il plaisante pas.
Je sais pas ce qu'il cherche, mais il me soupçonne, je vois dans ses yeux. Et dans les vôtres aussi. Mais j'ai rien fait, vous êtes horrible. Vous me dégoûtez. Je croyais bien faire. Il y a ces crises de violence et maintenant ces griffures. Il me soupçonne. J'ai peur, Philippe. Si on ne trouve jamais l'assassin. Fais-moi confiance. Je trouverai. C'est vrai que je la détestais parfois, maman. Elle avait toujours raison, ça me rendait folle. Maintenant, je voudrais mourir aussi. Mais non, rien n'est grave à 17 ans. Ah, seulement on adore le drame et la tragédie. Moi, j'ai plus grand-chose à espérer, mais toi... Regarde comme t'es belle. L'air est humide. Tu vas prendre froid, Philippe. À croire que tu oublies que tu es paralysé. Il faudrait nous rencontrer assez rapidement. Oh, quel dommage. Enfin, je crois que vous n'avez pas le choix. C'est la deuxième fois que la police vient chez moi, puis les temps sont difficiles. Parfait. À ce soir. Oh, flûte! Je peux plus, je vais lâcher. Pas de bêtises, allez, faites attention, vous allez me faire tomber. Je fais ce que je peux, commissaire, vous êtes très lourd. C'est votre faute, alors ne vous plaignez pas. Hein. Tiens, regardez. Elle a le béga pour vous. Ça crève les yeux. Je suis sûr qu'elle écoute aux portes. Vous allez l'entreprendre, Lampion. Comment ça? Enfin, je veux dire, dans quel sens? Bah, faites-lui du gringue, c'est du zéla. Ça va pas être très compliqué. J'aimerais bien vous y voir. C'est quand même pas désagréable. Elle a une paire de nichons à faire damner tous les seins. Enfin, Lampion. Justement, c'est presque indécent. Ne faites pas la mauviette, il n'y a plus que 4 étages. Allez. 58 marches, je les ai comptées. C'est comme une manie, je peux pas m'en empêcher, je compte les marches. C'est à droite, là, la 42. J'ai beau appliquer vos théories, trouver une mobile par rapport à la personnalité de la victime, ça marche pas. Mauvais trajet. Personne ne pouvait lui en vouloir. C'était une sainte, cette femme. Ah, c'était surtout une femme de pouvoir. Passez-moi l'oreiller, là. Là. Lampion. J'ai encore passé une nuit épouvantable. Ils étaient tous dépendants de Marthe, même le mari. Ses recherches sur la Renaissance italienne ne lui rapportent pas un rond. Vous allez y retourner, Lampion. Moi? Maintenant? En mission spéciale. Rôder, fureter, espionner. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Et ne me dites pas que vous avez aussi peur du noir. Allez, Émile, courage. Christine, c'est moi. Christine, c'est moi. Ouvre-moi. Je t'ai fait peur?
j'ai perdu la tête cet après-midi. Allez, viens. J'aimerais rencontrer quelqu'un comme toi. Sur ses deux pieds, alors. Laisse-moi te regarder. S'il te plaît. T'inquiète pas, je vais pas lui faire de mal à ta petite sœur. Malheureusement pour moi, elle sera toujours vierge pour son mariage. Je ne bande plus, t'as oublié? Je vais demander qu'on prépare nos bagages. C'est ça. Remets-moi dans ma cage dorée. Vous m'avez fait une de ces peurs. Qu'est-ce que vous faites dehors? Vous y êtes bien, vous? Oui, enfin moi je suis obligé. Allez, entrez. Je vous offre un verre. Bon bah, juste un alors, pour me réchauffer. Détendez-vous. Tout le monde dort. Asseyez-vous. Vous vous promenez souvent en pleine nuit? Enfant, c'était pour m'enfuir. Maintenant, c'est sans raison. Vous étiez malheureux? Ma mère me manquait. Elle ne voulait pas de moi, mais elle me manquait. Je peux comprendre. Mon père m'a abandonné. En fait, je l'ai pas connu. Ah bah vous voilà! Comment c'est pas trop tôt? Allez, inspecteur. Oh là là, j'ai pas l'habitude. Une femmelette, dirait le commissaire. Men, vous êtes très bien. C'est vrai, vous le pensez? Pardon. Y a pas de problème. Si, justement. Il y en aura toujours des problèmes. Je suis pas normal, hein. Mais si. C'est juste une différence. Rien n'empêche d'être heureux si on veut. Y a quelqu'un?
chaussures. Un drôle d'endroit pour se déchausser. Allons bon, voilà les pieds maintenant. Bravo, Lampion. Bravo. Rappelez-moi quelles étaient mes consignes. Rôder, fureter, espionner. Votre intuition était admirable. Cette jeune femme est morte par ma faute. Je ne suis qu'un âne, un incapable, indigne de faire partie de la police. Vous aurez ma lettre de démission dans l'heure. Ne soyez pas trop dur avec vous, inspecteur. En traînant dehors, vous n'auriez fait que retarder l'inévitable. Vous allez tous les interroger, mener l'enquête, expliquer la présence de cette femme ici. Je veux votre rapport détaillé ce soir sur mon bureau. Allons-y. Comptez sur moi, patron. J'essaye, Lampion. J'essaye. Il est donc prouvé que la victime n'avait aucun contact avec les membres de la famille Valabrègue. Votre style est exécrable. Sa présence ne peut s'expliquer que par une tentative de chantage. Elle a compris quelque chose qui nous échappe encore et elle en est morte. Elle a appelé la tarasquière, mais impossible de savoir qui a décroché. Tout s'enchaîne après le meurtre de Marthe. C'est celui-ci qu'il faut élucider. Vous allez cuisiner la bonne. Oui, patron. C'est pas moi qui pourrais m'en payer des pareils. C'est à Madame Marie. Elle n'a pas plus de sang que de fesses. C'est gentil, inspecteur. J'ai les doigts gourds avec ce froid et ce linge mouillé. Tenez, touché. J'ai l'impression que Marie a l'air assez contrariée d'être ici. Ah, c'est rien. Elle se contente d'être désagréable. Le soir du meurtre, c'était une vraie furie. On entendait crier contre cette pauvre madame jusque dans la cuisine. Ah bon? Bien. Y a pas à dire, je vous fais de l'effet. Non, écoutez, Valentine, je vous trouve très jolie, mais je n'aime pas les femmes. Un indice, monsieur Lacour? Non, rien. Je n'ai pas plus de chance que vous. Seulement mon mouchoir qui m'avait échappé. C'est là derrière que vous avez retrouvé cette pauvre fille. Qu'est-ce que vous savez? Et qu'est-ce que vous ne me dites pas? Ça vous amuse de jouer les détectives? Franchement, oui. Et j'ai un avantage sur vous, commissaire. Je les connais tous très bien. C'est un jeu dangereux. Au contraire, je m'amuse beaucoup. Méfiez-vous. Vous êtes amoral et surtout inconscient. N'essayez pas d'entraver mon enquête. Je n'y songe même pas. D'ailleurs, il m'est revenu un détail sans importance, mais Marie est descendue quelques instants me préparer un chocolat quand nous jouions aux cartes. J'avais complètement oublié. Vous venez pas? Non, votre compagnie me déplaît. Au moment du meurtre de Marthe, je roulais vers la mer et je suis rentré chez moi après. C'est pas moi que t'as vu dans le parc. J'ai vu personne. Tu sais mal mentir, Tina. Tu as cru que c'était moi et tu as voulu me protéger. Parce que tu m'aimes. Dis-le. C'est pas si simple. Je suis pas ton frère, Tina. J'ai froid. En fait, j'ai toujours froid.
J'ai entendu 2 personnes qui chuchotaient dans le parc. J'arrivais pas à reconnaître les voix. Qu'est-ce qu'elle disait, ces voix? Vous osez m'accuser? Pourquoi pas? Vous vous disputez violemment avec votre mère, et 1 heure après, elle est assassinée. Je vous écoute. Ma mère voulait que je m'installe à la Tarasque avec Philippe à cause de sa maladie. Il n'en était pas question. Je ne tolère personne entre mon mari et moi. Jusqu'où iriez-vous pour empêcher ça? J'étais avec mon mari au moment du meurtre. Et bien sûr, vous n'avez pas bougé. Vous feriez mieux de vous occuper de ceux qui n'ont pas d'alibi. C'est facile de raconter qu'on se promenait en voiture. Vous avez une preuve du contraire? C'est un vrai singe quand il s'agit de grimper un arbre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il détestait ma mère. Si, je sais. Une vraie haine tenace. Presque aussi forte que la vôtre pour votre famille. L'atmosphère devient de plus en plus étouffante. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ils s'accusent les uns les autres. Sans vous, Jean serait dans de beaux draps. Cet imbécile de la cour déteste sa femme et joue avec le feu. Le vernis craque, Lampion. Ça n'a jamais été que l'apparence d'une famille. Et derrière la façade, quelqu'un commence à avoir peur. Apportez-moi mon puzzle, Lampion. Je vais tout reprendre à zéro. Le temps presse. Je suis désolé. Je vais ramasser. Disparaissez, Lampion. Disparaissez. Philippe est là? Oui, il m'a demandé un chocolat. Je te lui parlais. Philippe? Philippe? L'imbécile. Lampion? Un seul coup porté à la base du crâne, le décès a été immédiat. Ces 2 ont disparu. Quelque chose vous dérange, mademoiselle? Non. Enfin, oui, c'est plutôt une impression, un détail. Excusez-moi, je crois que je suis encore un peu trop bouleversée pour le moment. Monsieur le commissaire, si vous n'avez plus besoin de moi, je souhaiterais retourner auprès de Marie, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y. Merci. Une clé, Lampion. Seulement une petite clé. Essaie de voir quelque chose, ma chérie, ça te fera du bien. Marie? Tu préfères peut-être un jus de fruits? Comme quand tu étais petite. Tu te souviens comme tu aimais ça? Au moment du meurtre, Christine et Tina se tenaient devant la porte. Le reste de la famille était réuni au salon. À part vous, madame. Que faisiez-vous? Je vais vous demander de me suivre au commissariat. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je me suis jamais mise en colère. Je lui ai jamais montré mon indifférence.
a cru que je l'aimais, mais personne ne l'aimait. Aucun de nous. Quand elle a essayé de m'attirer à la Tarasque avec Philippe, j'ai bien vu dans ses yeux qu'elle comprenait enfin à quel point elle n'était rien pour moi. Ça lui a fait mal. Ça m'était égal. Si elle n'était pas morte, Philippe aurait accepté. Il est faible. Vous avez prétexté de lui faire un chocolat et vous êtes descendu voir Marthe. Il est très gourmand comme un enfant. Il est capricieux aussi. Mais moi, je sais ce qui est bon pour lui. Nous allons rentrer à la maison et tout sera comme avant. Madame Lacour, Philippe est mort. Il me fait enrager. Mais au fond, je sais bien qu'il m'aime. Une demoiselle a téléphoné, Tina Balabrègue. Bon, j'ai noté le message. Bon, apparemment, c'est un détail qui lui serait revenu. C'était vide. Lampion! Commissaire! Taisez-vous, il faut arrêter cette panique qu'on fera des innocents. Allez, foncez! Foncez, Lampion! Faites tout droit, Lampion, tout droit! Vite, Lampion, foncez! Tina! 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 Jean! Vous voulez me tuer? Oh Dieu soit loué. Ah, ça suffit, les effusions. À jouer au plus fin avec moi, vous avez failli y rester. Qu'est-ce que vous avez entendu dans le parc le soir du crime? 2 personnes étaient ensemble. L'une d'elles a dit « Fais très attention entre 19h et 19h30. Ni avant ni après. » Mais je ne sais pas du tout de qui il s'agissait. Moi, je sais. Ma modestie naturelle m'a égaré un temps, mais aujourd'hui, je prouve que j'avais raison. Jaco était bien coupable. Il a prémédité le crime, s'est fabriqué un alibi et l'a fait lâchement accomplir par un autre. Je t'aime, Christine. C'est comme ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien, ni toi, ni moi. Je pourrais être ta mère. Oui, ma mère, ma femme, ma maîtresse. C'est trop tard, Jaco. Je suis vieille. Il y a
Qui c'est que tu es belle? Je veux te voir. Jaco. Jaco. Je vous arrête pour les meurtres de Marthe Valabrègue, de Rose et de Philippe Lacour. Christine, dis quelque chose. Ne t'inquiète pas, mon petit. Ils sont devenus fous. Qui pourrait imaginer Jaco avec la vieille Christine? Franchement. Excusez-moi. Il vous a fait perdre la tête, comme aux autres. Je ne vous avais pas entendu entrer. Tout va bien, Christine? Vous avez une tête à faire peur. Asseyez-vous. Pardon. Pardon. Il n'y a eu personne dans ma vie, à part les enfants, qui sont là. Vous vous trompez, commissaire. D'ailleurs, j'étais avec Tina lorsqu'on a découvert le corps de Philippe. La tasse était vide. Monsieur Lacour avait déjà bu son chocolat. Vous sortiez de la pièce lorsque Tina est arrivée. Philippe est là. Oui, il m'a demandé un chocolat. Vous avez simplement fait semblant d'y entrer. Vous perdez la tête, commissaire. J'ai failli mourir brûlée vive. On a voulu me tuer. Personne n'a voulu vous supprimer. Gwendoline arrive tous les jours à la même heure, vous le saviez, et le risque en valait la peine. Vous êtes vous-même enfermé dans la remise. Vous avez mis en scène l'incendie. Malheureusement, la clé est tombée au sol. J'avais peur. Je ne voulais pas le tuer. J'avais peur, Marie. Tu comprends? Il rôdait partout. Il écoutait aux portes. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire à lui? J'ai assez souffert, non? Jaco disait qu'il m'aimait. Qu'il m'emmènerait en voyage. Il disait aussi que j'étais belle. Je l'ai cru. Oui. Je l'ai cru. Mais il s'est moqué de moi avec cette femme. Et puis elle a voulu me faire chanter, alors. Je ne pouvais rien lui refuser. Il le savait. Toutes les femmes sont comme ça, n'est-ce pas? Même moi. Je ne suis pas méchante. Je vous ai élevé. Je vous aime. Je vous aime tellement.
Je pense que nous n'aurons plus l'occasion de nous voir. J'espère que vous et Tina... Prenez pas froid, inspecteur. Elle aurait continué à tuer, n'est-ce pas? Vous oublierez, ma chère Esther, je vous le promets. C'est le privilège de la jeunesse. Comme vous oublierez mes paroles de réconfort. Moi, je me souviendrai de votre étrange beauté. Étonné à chaque fois de sentir battre mon cœur. Alors, Lampion, vite! J'attends! Un policier est un homme seul. Ne l'oubliez jamais, Lampion. Oui, commissaire. Oui. Parfois bien seul. Mais vous marchez? Oui, je marche. J'avance. C'est notre lot. Vous m'avez abusé! Je leur ai donné de moi une image affaiblie d'un homme inoffensif sur son fauteuil. Qu'il était génial, non? Oui, enfin, tout de même... Ah, moi aussi, vous avez joué la comédie. Je vous offre à dîner, mon jeune ami. Et je vous expliquerai que la vie est une immense comédie. Allons-y. Une erreur commise par le commissaire Larosière. Où est-il, cet abruti? La rose est au jardin, ce que la saucisse est au cassoulet. À la bouffe! Rien que d'y penser, j'ai les jambes qui flageolent, des sueurs froides. Arrêtez-vous, Simagré. Allez, grimpez Lampion. Oh mon Dieu, c'est terrible! Commissaire! Commissaire! Vous ne vous êtes pas fait mal? Bien sûr que si, je me suis fait mal! Ne faites pas la mauviette, il n'y a plus que 4 étages. Allez! Mais vous marchez? Eh oui, je marche. J'avance. C'est notre lot.